Une armée de dissuasion, une armée capable de parer à toute éventualité. En tout cas, plusieurs analystes militaires disent que la RDC est sur la voie de se doter de ce genre d'armée. Sur ce plateau, pour en parler, je suis avec Juvenal Mounoubo, député national de l'UNC, un parti de l'opposition, rapporteur également de la sous-commission Forces armées au Parlement, et également de la commission Défense et Sécurité. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Claude, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, quelle image aujourd'hui présente pour vous les FARDC? Vous savez qu'ils font un travail de fond, je vais dire. Il faut un travail de fond, et ce travail n'est autre que celui de la réforme des FARDC, pour que les forces armées de la République deviennent ce que vous venez de qualifier d'une force de dissuasion. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que le Congo a des frontières avec plusieurs pays. Oui. Le Congo, il y a des convoitises sur nos richesses qui nourrissent certains pays à l'étranger. Il ne faut pas oublier ça. Eh bien, il nous faut cette armée-là, une vraie capacité dissuasive, et ça donnera aussi de la force à notre diplomatie. Alors, vous parlez de travail de fond. Quel travail précisément? Alors, ce travail de fond, ça consiste en quoi? Il faut améliorer les conditions de vie et de travail des militaires. Oui. Il faut investir dans l'armée. L'armée, ça nécessite des investissements. On ne peut pas gérer l'armée simplement avec un budget d'une année, un budget annuel. Tenez bien que le budget de l'armée actuellement, c'est autour de 400 millions de dollars. Oui. Mais il faut plus que ça. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut renouveler les équipements, il faut construire des logements pour les militaires, il faut beaucoup d'acquisitions, il faut des dépenses d'investissement et de fonctionnement de l'armée. Et de là l'importance d'une loi de programmation militaire. Raison pour Comment laquelle ça peut se présenter, cette loi? c'est une loi un peu comme une loi budgétaire, c'est une loi des finances en réalité, qui prévoit des dépenses étalées sur plusieurs années. Oui. Donc une loi de programmation militaire peut prévoir par exemple des dépenses allant de 2014 à 2017 par exemple. C'est comme pour la police. Nous avons adopté au cours de la session, je crois la session de septembre, la loi de programmation de la police, qui prévoit des dépenses à effectuer au sein de la police pour moderniser la police, pour améliorer les conditions de vie et de travail des policiers, et ça pour plusieurs années. Il faut cet instrument, ça manque pour l'armée. Raison pour laquelle j'avais initié une interpellation, j'ai déposé en date du 8 avril 2014 une interpellation du vice-premier ministre et ministre de la Défense. Malheureusement que l'interpellation n'est pas passée. Pourquoi? Parce que ça n'a pas eu l'appui de plusieurs collègues, surtout de la majorité, il faut le dire, parce que l'idée pour moi c'était que ça soit approuvé en huis clos, parce que cette question se traite en huis clos. Et là, ça n'a pas eu l'adhésion de beaucoup de collègues députés, surtout de la majorité. Pour dire que c'est inopportun. Oui, en fait, et ils ont jugé ça d'inopportun. Mais moi, j'estime, je continue à insister que c'est opportun. Il faut cette loi de programmation militaire. Et il n'y avait pas que ça. Il y avait d'autres soucis aussi. Pourquoi? Parce qu'en plus de la loi de programmation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un plan d'action de la réforme de l'armée. Un plan d'action réaliste, qui prévoit des actions prioritaires. Si vous posez la question même à certains experts, ils ne savent pas vous le dire. Quelles sont les actions prioritaires pour notre armée pour l'année 2014, pour le mois qui reste pour cette année? Quelles sont les priorités pour l'année prochaine? On n'a pas tout ça. Oui, une réforme. Mais lorsqu'il existe un plan plutôt, un programme, une planification, ça devient beaucoup plus facile. Et ce plan d'action aussi doit envisager les menaces éventuelles. Vous savez, dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle les livres blancs de la défense. Mais au Congo, les livres blancs, c'est justement ce document qui fait une sorte de projection dans l'avenir, qui essaie de cibler les priorités, qui essaie d'identifier les menaces et qui essaie de prévoir des stratégies pour y faire face. Vous parliez tout à l'heure de réforme. Est-ce que ce n'est pas finalement chose palpable au regard de différents exploits, de différentes prouesses que les FARDC ont pu accomplir sur le terrain au Nord Kivu ou dans l'Est? Le succès militaire des FARDC sur la A23, parce que vous parlez de ça, effectivement. Pas seulement ça, il y a également les ADF. Les combats en cours contre les ADF. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore donné les derniers coups de sifflet. Pourquoi? Parce que les opérations continuent.
En réalité, ces succès sont dus à plusieurs facteurs. Et pas simplement l'action des FARDC. D'abord, il y a l'action des FARDC, mais également il y a aussi cette adhésion, ce consensus qui s'est dégagé sur le plan international, sur le plan de la communauté internationale. On a vu, le M23 n'a pas été soutenu sur le plan international, il faut le dire. Il y a la population elle-même qui n'a pas soutenu la M23. Vous savez que les succès militaires, les secrets résident tout d'abord dans l'adhésion de la population. Si la population ne prête pas main forte à une armée en campagne, eh bien cette armée ne va pas remporter les prouesses. Donc il y a sans doute l'action des FARDC, et ne pensez pas que tout ceci s'est réalisé par génération spontanée. Il y a eu des critiques, il y a eu des observations constructives qui ont été données, même nous le faisions de temps en temps, même la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, les analystes dont vous parlez à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays, surtout après la défaite, on peut le dire, après le siège de Goma, parce que souvenez-vous que ce mouvement rebelle qui bénéficiait de l'appui du Rwanda avait assiégé la ville de Goma. Et il y a eu pas mal de critiques, toute une avalanche de critiques, de remarques, et je crois que les FARDC s'est un tout petit peu réveillé, raison pour laquelle on compte parmi les facteurs de succès le réveil, on peut dire réveil des FARDC. On peut compter aussi effectivement ces soutiens de la population, ces soutiens aussi de la communauté internationale, c'est important. Et tout ça, c'est vraiment un faisceau de facteurs. On parle également de la solde qui arrivait désormais à destination. Oui, il y a l'opération de la bancarisation qu'il faut évaluer, effectivement. Moi, je suis de ceux-là qui pensent, oui, c'est une réforme, la bancarisation, paiement au travers de la banque, mais il faut évaluer. Pourquoi? Parce que ça pose problème. Il y a des endroits, les systèmes bancaires congolais ne couvrent pas l'ensemble du territoire. Il y a des territoires, par exemple, à l'Est, des territoires où sévissent des groupes armés, où sévit l'activisme des groupes armés, et où il y a des militaires postés là-bas et il n'y a pas de banque. Raison pour laquelle je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut exploiter les systèmes alternatifs à travers les sociétés de télécommunications. Et ça peut se passer comment? Oui, à travers, il y a des sociétés telles que Vodacom, Airtel, s'il n'y a pas de banque, par exemple à Walikale, mais au moins la société Vodacom, Airtel est là. Et il y a moyen de trouver un système alternatif, mais ça doit découler d'une évaluation. Je voudrais aussi qu'on évalue les systèmes de bancarisation s'agissant de la paie des militaires. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est un travail, j'attends proposer ça au niveau de l'Assemblée, au niveau de la commission spécialisée, la commission de défense et sécurité, et le ministère doit voir dans quelle mesure il peut penser au système alternatif. On parle également de cette reprise de la conscience nationale au travers des concertations nationales, au travers de cette cohésion qui semble finalement en voie d'être gagnée. Vous pensez que la cohésion est gagnée? Je ne le pense pas. C'était bien en voie. Ce qui s'est réalisé, les concertations, c'était effectivement une rencontre où on a essayé de faire les diagnostics, je peux dire, du Congo, des problèmes du pays. Mais la cohésion, c'est quoi? C'est lorsque 2, 3 personnes qui avaient des points de vue diamétralement opposés décident finalement de se mettre ensemble, de se parler, de s'écouter dans la tolérance. C'est ça, la cohésion. Les signaux forts de la cohésion, c'est lorsque vous entendrez, par exemple, des chaînes de télévision proches de l'opposition, comme RLTV, Canal Futur. Lorsqu'on ouvre ces chaînes, c'est un point, c'est un signal de cohésion. Les signaux de cohésion, lorsque vous voyez des acteurs politiques ayant des points de vue politiques très différents se mettre ensemble, et pas pour dire qu'ils partagent les mêmes idées. Pourquoi? Parce que la dialectique en démocratie, elle est substantielle, mais au moins pour des questions importantes qui regardent l'avenir de la nation, essayer de tourner le regard dans la même direction. La cohésion nationale, ça ne veut pas dire aussi faire partir d'un même gouvernement, faire partie d'un même gouvernement. Ce n'est pas que les opposants adhèrent ou entrent dans le gouvernement qu'on dit qu'il y a cohésion. Pourquoi? Parce qu'on peut partager les postes. On a déjà l'expérience dans ce pays où on a eu à partager les postes, tel un gâteau qu'on partage, mais par la suite, il n'y a pas eu de progrès. Donc, ce n'est pas la sortie d'un gouvernement qui intègre les opposants qui est suffisant pour dire qu'on a réalisé la cohésion nationale. La cohésion est réalisée lorsque des gens qui ont de frustrations, qui ont de problèmes, essayent de les mettre sur la table, autour d'une table. Le vrai dialogue
que l'opposition ne cesse de réclamer. Ça veut, souvenez-vous, alors, revenons, même oui, la coalition pour le vrai dialogue. Revenons au sujet. À ce moment-là, on peut parler de la cohésion. Revenons au sujet concernant les FARDC. On disait que ce n'était qu'une sorte de l'armée dans l'armée. Est-ce que c'est déjà terminé ce phénomène, vous qui suivez de près ce dossier aujourd'hui? Bon, je n'ai pas eu vraiment connaissance de ceux-là qui parlaient de l'armée dans l'armée. Bon, mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut un traitement pas déséquilibré au sein de l'armée. Oui. Les différentes unités de FARDC, je crois qu'il faut un traitement équitable. Je suis de ceux-là qui pensent ainsi. Et tout cela doit être le fruit d'une réforme. Il faut vraiment une réforme où le militaire est placé dans de bonnes conditions de vie et de travail. Il me semble que ce n'est pas ça le cas. Si l'armée congolaise était déjà réformée, eh bien nous allions croiser les bras. Nous n'allions plus initier des actions de contrôle parlementaire ou réclamer plus d'améliorations comme nous le faisons. C'est notre travail de presque chaque jour. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus qu'il faut ça dans notre pays. Je reviens à vous. Il y a plusieurs menaces. Oui. Et le Congo doit se doter d'une armée professionnelle, républicaine, une armée d'excellence, une armée dissuasive. Voilà, je reviens à vous après le rappel des titres. Déraillement du train de marchandises de la Société nationale de chemin de fer du Congo survenu mardi près de Kamina. L'Assemblée nationale a décidé mercredi de mettre sur pied une commission parlementaire de compassion et vérification. La mission est chargée d'enquêter sur les causes réelles de ce drame. Le centre culturel français de Kigali est fermé officiellement. C'est en raison du non-respect du plan d'urbanisme, a annoncé mercredi l'ambassadeur de France au Rwanda. Les autorités rwandaises ont déclaré que la procédure de confiscation légale a été entamée il y a plusieurs mois par la municipalité et n'a aucun lien avec la pressante crise diplomatique entre Kigali et Paris. Au Sénégal, le retour annoncé d'Abdoulaye Wade pour mercredi est reporté à vendredi. Selon un communiqué de son parti, le PDS, l'ancien président sénégalais, se trouve à Casablanca au Maroc. Un problème de plan de vol et d'autorisation de décoller aurait retardé son retour. En sport, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi et Sanga Balende de Mbuji-Mayi ont réussi leur entrée au play-off du championnat national de la Ligue nationale de football. Mazembe a atomisé avec club 4-1 et Sanga Balende a battu Don Bosco 1-0. À l'issue de cette première journée du play-off, tout-puissant Mazembe occupe la première position et Sanga Balende vient à la deuxième position. Voilà, ce sont les titres qui font l'actualité ce matin à Kinshasa, en Afrique et dans le monde. Nous sommes sur ce plateau avec le député national Juvenal Mounoubo. Il est de l'UNC, un parti de l'opposition, rapporteur de la sous-commission Forces armées au Parlement. Alors, dernière question. Vous, si il faut projeter les FARDC à l'horizon 2019, à l'horizon 2019, si le travail se fait maintenant, je crois qu'on peut espérer avoir une armée forte, pas une armée comme l'armée française ou américaine, oui. Mais quand même une armée qui va contribuer à nous faire respecter davantage. Mais il faut travailler. Hein? Ça ne va pas se produire comme dans une sorte de génération spontanée. Il faut travailler. Il faut enlever un peu les tabous qui couvrent des questions de défense. Vous savez, des questions de défense, je ne dis pas qu'il faut mettre sur la table tous les secrets militaires. Oui. Non. Mais il y a des axes principaux, il y a des questions fondamentales, comme la question du DDR, il faut que ça se discute. La question du désarmement, démobilisation et réinsertion, c'est important. Pourquoi? Parce que si le DDR n'est pas bien réalisé, ce sont les mêmes démobilisés qui prennent encore les armes par la suite. Il faut une bonne coordination avec d'autres programmes, comme le programme des armes légères, contrôle des armes légères et des petits calibres. Toutes ces questions-là, la question de la loi de programmation, la question de l'amélioration des conditions sociales des militaires, oui. La question du DDR, la question des armes légères, ce sont des questions qui doivent se traiter entre Congolais. Il y a également la question de la réintégration des ex-miliciens. Est-ce que oui, je ne suis pas favorable. Je vous donne tout de suite mon point de vue. Vous savez ce qui affaiblit davantage les armées